Qu'est-ce que tu fais, toi? Mais quoi? Tu vas à la manifestation? Attendez, j'arrive, attendez. Qu'est-ce que tu fais, là? Qu'est-ce que tu fais, là? Eh, déjà, tu m'as pas payé le droit à l'image. L'article 13, tu connais? L'article 13. Je m'en bats les couilles. Je reviens, je vais régler ça, je reviens. Comment ça, l'article 13 des droits d'image? Hein? Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Tu fais moi? Va venir de ouf. T'as dit quoi là? Inch'Allah, tu meurs dans le prochain film. Ça bâtard, va. Wesh les boys, est-ce que je vous ai déjà parlé de la série que je suis en train de regarder en ce moment? Wallah, je suis à la saison 2 et elle est lourde sa mère. Franchement, j'avais torché Netflix de ouf. Genre j'ai regardé The Walking Dead et je pensais que The Walking Dead, il n'y avait pas une série qui serait au-dessus. J'ai trouvé une série plus loin que The Walking Dead, plus loin. Les gilets jaunes. Je vais vous raconter un peu le synopsis. En gros, il y a un mec, et ce mec-là, c'est le seul mec qui sort avec sa grand-mère en France. Bon, ça c'est qu'un détail, on juge pas. Et il a fait quoi ce monsieur? Il a augmenté le prix de l'essence. Et donc, une partie de la population, elle s'est un peu énervée. Dans leur tête, ça fait tic-tac, boum. Pourquoi j'ai fait ça? En gros, ils étaient pas contents. Pas contents. Il a fait péter 5 € sur les APL. Que des trucs comme ça, tu vois. Que des trucs que le président, bah généralement, ils font. On a l'habitude. Peut-être l'article 13, c'est pas lui. Si c'était lui, ça m'aurait pas choqué. Donc, dans la saison 1, le peuple, il est pas content. Il est stressé. Il est tendu. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, bah, je vais leur conseiller de la SMR. Mais non, il leur faut plus. Il leur faut plus à ce peuple. Et donc, ils ont créé un mouvement. Ce mouvement-là, ils l'ont appelé les Gilets jaunes. Mais le problème, c'est que quand le mouvement il a commencé, Monsieur Macron avec sa grand-mère, il est parti faire du lèche-vitrine en Belgique. Ils s'en battaient les steaks, il était même pas là. Et donc là, les gilets jaunes, ils décident de passer à l'action. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Attaquer l'Élysée? Non. Attaquer Matignon? Non. Attaquer les préfectures? Encore non. L'Assemblée? Non. Le Sénat? Non. Ils ont bloqué des ronds-points, ils ont bloqué des autoroutes, ils ont fait des barbecues. Oui, voilà, c'est ça qu'on a fait. What the fuck? C'est nul. C'est vraiment nul ça. Bah si vous voulez, je vous montre ça en vidéo. Ah, je vous ai pas dit. Ils ont montré aussi des fesses. Voilà, au calme, regarde. Ah ouais. Et pour Macron. Ah ouais. Ah ouais. La saison 1, c'était un peu fouillis quoi, tu vois, c'était un peu... Il y avait du brouillard un peu devant leurs yeux, tu vois. Mais dans la saison 2, ils sont passés à l'attaque. Ils étaient bien énervés, hein. Et là, dans la saison 2, ils ont compris qu'il fallait monter à Paris. Bah ouais, logique, on a eu l'adresse de Macron. On l'avait pas avant. Faut avouer, Paris, Marseille, Lyon, il y a des choses à aller bloquer. Quand t'habites à Majastre, 2 habitants, tu peux regarder sur Google, hein. Ouais, j'ai fait ma recherche. Un cycliste et une grand-mère avec son panier à roulettes. Imaginons 2 secondes que la grand-mère, à Majastre, elle décide de bloquer le cycliste. Imagine. Monsieur, vous ne passerez pas. C'est la révolte française, monsieur. Vous ne passez pas. Vous passez pas. Mamie, il te reste 3 jours à vivre. La loi sera même pas encore passée que tu seras déjà morte. Oh non mais mamie, oh. Dégage de là. Après avoir monté à Paris, qu'est-ce qu'ils font? Ils se prennent pour des Avengers. Et voilà que ça retourne des caisses. Bah oui, regarde. Bismillahirrahmanirrahim. Voilà, oh la vache. Ça fait du free fight. Au calme. Et ça joue à Clash of Clans avec les CRS dans la vraie vie. Regarde. Dans la saison 2, les CRS aussi sont un petit peu énervés. Ça gaze, ça met des enfants au piqué, ça sort des blindés. Vous êtes encore plus tendu que dans GTRP. Il y a un truc aussi où je voulais revenir, c'est que en ce moment, quand je prends ma voiture, la plupart des voitures que je croise, elles ont un gilet jaune sur le tableau de bord. Qu'est-ce que c'est? Il y a un gang maintenant ici? C'est un signe de ralliement ça? Aux États-Unis, je veux bien quand il y a des gangs, la West Coast, tout ça, ils font des signes et tout. Mais chez nous, en France, ça fait bof, non? C'est pas pareil. Eux, ils ont les Crips, les Blues. Nous, c'est les Yellow Jackets. Pardon. On m'annonce dans l'oreillette qu'il y a la saison 3 qui arrive. Là, ah, elle vient de sortir. Ok. Vas-y, je vais la regarder. Vas-y, merci Michel, merci. Ce qui est inquiétant, c'est qu'on a quand même des journaux étrangers, notamment des journaux égyptiens, qui rapportent que les modes opératoires correspondent aux modes opératoires qui étaient employés en Égypte au moment des printemps arabes. Donc il y a aussi ces questions à se poser. Se demander si ces jeunes casseurs de banlieue n'étaient pas... Vous voulez dire qu'il y a des stratégies structurées de déstabilisation, effectivement, issues des rangs des frères musulmans. C'est une hypothèse, en tout cas, qui est soulevée par des journaux tout à fait sérieux égyptiens. Donc, il y a aussi ces questions... Là,
ne regarde pas cette série. C'est comme dans toutes les séries. À partir de la saison 1, c'est bien. À partir de la saison 2, c'est bien. Mais à partir de la saison 3, ça part en cacahuète. Non mais pourquoi? Mon ami, on a rien à voir nous là-dedans. Mais pourquoi nous... Mais non, mais ça va pas quoi. Tout le temps ils nous mettent dans les trucs comme ça. Les musulmans, les arabes, tout ça. On avait rien à voir là-dedans.